Bessorot Tovot est une journée remplie de force. Nous sommes aujourd'hui en hébreu le 28, c'est Kohar. Et c'est vrai que si on veut avoir de la force dans plusieurs domaines, il y a un point qu'il faut absolument tirer de la paracha d'aujourd'hui, de cette semaine, c'est d'être désintéressé. Parce que chaque fois, chaque objet où on a un intérêt, on devient aveugle. La Torah, elle nous apprend ça. Ki ha-shochad ya'aver einei chachamim v'yissalef divrei tzadikim. Ou mashmot, je crois que c'est parashat mishpatim. Le shochad, je crois qu'en français, le pot de vin corrompu, quelque chose comme ça. Corruption. Ça veut dire quoi, ça rend aveugle? Si on va lire ce Shabbat que Korah, avec 250 chefs de tribus, des géants, ils vont y aller contre Moshe Rabbeinu, ils vont y aller à la mort. Hein. Ils vont commencer à critiquer tout ce qui fait Moshe Rabbeinu. Comment on ne voit pas qu'ils sont aveugles? Eh bien, eux-mêmes, ils ne voient pas. Pourquoi? Il y a eu un intérêt. Où on va trouver l'intérêt, chers amis? Une fois, il y avait un très grand professeur qui faisait le hypnose, comme ça on dit en français. Ouais. Et devant tout le monde, c'était une scène qu'il avait fait, il avait mis dans la sous-conscience, tatakara en hébreu, de quelqu'un, que dans la nuit, à 3h53, il va ouvrir la fenêtre. C'est ce qui s'est passé, le monsieur n'était pas au courant, ils ont mis une caméra cachée, 3h52, il a ouvert la fenêtre. Quand le lendemain, on l'a demandé, pourquoi vous avez ouvert la fenêtre? Alors il a dit, j'avais chaud. Ce qui veut dire que chacun de nous, notre cerveau, hein, il nous donne des réponses à nous-mêmes, mais des fois, c'est pas du tout ça les bonnes réponses. Tellement on a des intérêts cachés, hein, c'est très très dur à les trouver, qu'on n'arrive pas à les voir. Le Maharal de Prague dit, il a écrit un livre sur des drachotes, sur Shabbat Agadol. Il dit la faute de Adam et Ève, comment il a pu la faire piéger le serpent? Attends, Dieu il dit, ne touchez pas le fruit. Comment on peut écouter un serpent et pas écouter Dieu? Ben, il a compris, il a fait le fruit, il est venu le dire, regarde comment il est brillant, regarde comme il est beau. Waouh, imagine-toi quel goût il peut avoir. Et dès qu'il a montré un intérêt en touchant le plaisir et les envies qu'on peut avoir, c'est fini, on devient aveugle, on a oublié Dieu, on a tout oublié. Alors si on veut apprendre aujourd'hui un point qui nous donne beaucoup de force, et on termine avec une vraie histoire qu'elle s'est passée il y a quelques années. Il y avait un monsieur qui prêtait de l'argent toujours emprunté, mais jamais remboursé. Une fois, il était en grande difficulté. Et il y avait un riche, il a dit, allez, il avait l'habitude d'aider, je vais l'aider. Il a prêté une grande somme d'argent et il a donné un délai, 1 an. Après 1 an, il a dit, j'ai pas, machin, encore 6 mois. Et après 6 mois, le monsieur lui a dit, excuse-moi, tu m'as rien donné? Comment je t'ai rien donné? Si tu veux, tu peux m'amener au tribunal, je peux jurer sur la Torah que tu m'as rien donné. Il a amené sur le tribunal et quand il a vu l'autre jurer sur la Torah, alors là, pendant 1 mois, ça l'a travaillé la tête. Chaque fois où il allait, il a dit, je peux pas, quelqu'un de mentir comme ça face à l'autre. Et voilà, c'est passé 1 an. Ce monsieur, il se trouve dans des affaires dans une ville et il a un petit moment de libre. Il voit le tribunal rabbinique en face, il rentre, il voit la même scène, quelqu'un qui a prêté de l'argent, il sort un Sefer Torah et l'autre écrit, il a juré. Shabbat d'après, il est parti à la synagogue, il s'est levé, il a dit, je veux demander devant tout le monde pardon. Parce qu'une fois, il y a quelques mois, j'ai quelqu'un, ça m'a travaillé la tête, qu'il a juré sur un Sefer Torah, mais je vois que c'est faux. C'est faux. Parce que cette semaine, j'étais témoin de la même chose, et ça ne m'a pas travaillé la tête comme à l'époque. Donc, je pense qu'à l'époque, j'avais un intérêt parce que c'était mon argent. Regardez comment l'intérêt peut nous influencer dans tout ce qu'on peut voir dans la vie. La force aujourd'hui, voilà le message, même si on a glissé un peu avec les 3 minutes, c'est d'essayer dans chaque objectif, trouver. Si on a un intérêt, je me retire. Je ne peux pas bien juger. Et si je n'ai pas d'intérêt, c'est là où j'ai la force de bien juger. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar.